répondons à la question de notre auditeur que nous avons en ligne. Chers concitoyens, bonsoir. Alors, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, vous vous présentez, vous nous dites d'où vous nous appelez, s'il vous plaît. Je réponds au nom de Dabou Adama, biologiste stagiaire à l'hôpital préfectoral de Kirwani. Vous nous appelez de Kirwani, c'est ça? Oui, Et vous Kirwani. êtes stagiaire à cet hôpital? Oui, c'est à l'hôpital. Vous êtes stagiaire depuis combien d'années? Bon, ça fait 8 ans de stage. D'accord. Vous avez suivi, si vous avez suivi le début de l'émission, Monsieur le ministre vous rendait hommage par rapport à votre disponibilité, par rapport au courage et surtout votre patriotisme, parce qu'il en faut dans certaines situations. On vous remercie d'avoir appelé. On vous laisse échanger avec Monsieur le ministre. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur le ministre, à son excellence. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bon, moi, ma question s'accentue avec le départ massif à la retraite des fonctionnaires au niveau de la santé. Qu'en pensez-vous sur la situation des stagiaires pour leur recrutement? Merci. Est-ce que ça va être une occasion pour vous d'être confirmé, c'est ça? C'est ça. Ok. Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a un recrutement qui est prévu après le départ de beaucoup de fonctionnaires à la retraite au niveau de votre département? En fait, c'est ça préoccupe ici. Eh bien, au risque de me répéter, Il en a parlé tout à l'heure. ça fait partie des premières choses que j'ai échangées avec vous, Madame Souma, en parlant un peu de la communauté. Parce qu'il revient, le citoyen revient là-dessus. Eh bien, la répétition est pédagogique, monsieur le ministre. Alors, dans ce cas, effectivement, le cas de ce monsieur qui travaille donc à l'hôpital préfectoral de Kirwani, qui travaille depuis 8 ans, le minimum que l'État, que les détenteurs de l'autorité de l'État et les citoyens doivent faire, c'est de reconnaître et de saluer ce sacrifice. Quand on dit stagiaire ou bénévole, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont aucun contrat, qui n'ont pas de statut particulier, qui n'ont pas de rémunération. Ce sont les directeurs d'hôpitaux, dans leur magnanimité et dans les limites des ressources que l'hôpital génère, qui leur donnent de temps en temps quelques contributions. Ce ne sont pas leur seule source de revenus, monsieur le ministre. Des fois, c'est le patient qui paye. Je vous laisse la paternité de ça. Exactement. Alors, mais si tel est le cas, alors, c'est que le gouvernement de transition a dit, effectivement, avant même la situation de la retraite, j'ai dit au début ici que nous avons un déficit de près de 11 à 12 000 personnels de santé. Pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été fixés, c'est-à-dire pouvoir assurer la couverture du pays en termes de soins médicaux, relancer les soins de santé primaires et toucher les populations là où elles vivent et travaillent, on a besoin de ça. Ce n'est pas un chiffre négociable. On a déjà étudié ça. Et je dois dire que le gouvernement de transition a une bonne oreille pour cette requête-là. Il voulait juste qu'on le fasse de façon ordonnée. Et comme je dis tout de suite à notre collègue, une fois que la biométrie est finie et que moi, ministre de la Santé, je reçois l'autorisation de mon chef de gouvernement de commencer le recrutement avec l'encadrement du ministère de la fonction publique, du travail et de la fonction publique, je le précise. Je vais pouvoir, dans la préfecture de Kirwani, avec la fonction publique, organiser les tests de niveau et de placement des agents qui sont là-bas. Mon confrère qui vient de parler pourra passer dans ces tests-là. Et s'il est retenu, il va bénéficier d'un contrat de la fonction publique. Quelquefois, les contrats ne vont pas nécessairement enrichir les gens du jour au lendemain, mais le contrat a une valeur symbolique et affective. Quand un père de famille ou une mère de famille qui a été bénévole ou volontaire ou stagiaire pendant 15 ans rentre en famille pour présenter à son épouse, à son époux, à ses enfants, pour dire « moi aussi je suis de la fonction publique », ça n'a pas de prix. Je pense que c'est cette dignité que le gouvernement de transition veut rendre à ces personnes-là, pour leur dire « vous vous êtes sacrifiés pendant des années, nous vous reconnaissons ces sacrifices et nous vous intégrons dans la fonction publique ».